Hello, hello! Allô! Hey! Bienvenue dans le jour 1 du Podcastmus. Podcastmus? Ouais, on a Yes. enfin décidé comment qu'on allait l'appeler. Ouais, on a encore quelques jours, on va s'habituer. Là, on a quand même 24 jours de suite à faire des petits podcasts dans notre temps le plus rushant, Oui! stressant. Oui! Comme ça, c'est qui tout double. Là. On met toute notre énergie sur notre business, mais on sait même pas comment ça va aller dans le mois de décembre. Ouais. Fait qu'on va vivre ça ensemble. Parce que là, en tant que tel, on est le 21 novembre qu'on filme, mais vous autres allez le voir le 1er décembre. Fait que, il va y avoir quasiment plus que 10 jours qui vont avoir eu lieu entre les deux. Fait qu'on va pouvoir vous donner des nouvelles sur nos semaines. Ouais. Comment notre temps des fêtes se passe. C'est ça, parce que là, on est comme en avance, donc on peut pas se dire comment ça se passe avant le temps des fêtes pour nous, vu qu'on est en avance. Ouais. Mais on est en train de se préparer. Ouais, puis on vit quand même une partie déjà, je pense. Le mois de novembre en a dit beaucoup sur ce qu'il en est du temps des fêtes. Puis voilà. Écoute, en tout cas, si décembre est comme novembre, mais moi, j'ai rien contre ça. C'est plus pour moi en soi. Ouais, pour les chandelles. Ouais. C'est comme... C'est le gros rush, mais on se l'est dit, on dort juste en janvier. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça qu'on s'est dit. Pas le choix. C'était notre dernier week-end en soi, je pense, de repos. Puis là, c'est pop-up tous les jours. On est du 3? Du 3 au 9 décembre, on va être au Centre Eaton. C'est un événement signé local. Donc, vous avez encore 2 jours pour savoir qu'on est là. On va être là de 11h à 9h tous les jours dans le centre d'achat. On est une 50aine d'entreprises. C'est vraiment un bel événement. Une belle entreprise aussi. Vraiment. Fait que j'ai hâte d'y être puis de vous voir en grand nombre. Puis c'est quoi? C'est le 10 et le 11? Ouais, le 10 puis le 11. Marché vegan à Montréal aussi. Donc, on a une page Instagram, Facebook, donc vous allez voir aussi pour l'adresse parce que je la connais pas par cœur. Peut-être qu'on va probablement en reparler dans d'autres podcasts de toute façon. Vraiment. Mais ça s'annonce très gros. Un très gros mois de décembre. Oui, donc on va en profiter. On en profite pour tourner d'avance, mais aussi vous offrir le Podcastmus quand même pour tous les jours. Fait qu'on fait vraiment comme un gros boom. C'est ça. Fait que là, on n'a pas beaucoup de déco de Noël encore. On a mis notre Père Noël. Oui, notre ami, il est blanc, donc le mur est blanc. Oui, on le voit. Je sais pas si on le voit bien, mais c'est ça. Cet épisode-là va être un petit peu plus long, vu qu'on fait aussi un intro là, en même temps de ce qui s'en vient, mais chaque épisode va être à peu près de 30-45 minutes maximum, juste pour qu'on jase un petit peu. Un petit podcast comme en buvant ton café le matin ou en faisant ta petite route vers ton travail. Voilà. Juste assez pour que ça t'occupe. C'est ça. Aujourd'hui, on parle de quoi, ma chère Mélanie? Ben, aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est promotion du temps des fêtes, le marketing du temps des fêtes, tout ce qui se déroule de promo du mois de novembre et de décembre en particulier. Le gros boom, c'est le vendredi fou. Oui, le gros Black Friday qui est déjà commencé. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est comme quand je dis, on est le 21 novembre quand on filme, vous allez l'écouter le 1er décembre. Ça va être fini. Donc vous, c'est terminé. Mais comment ça, les entreprises ont parti ça, genre une semaine à l'avance? C'est supposé d'être vendredi le 25, le 26, 25. C'est ça, ben c'est comme tout le temps le dernier vendredi du mois. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé cette année? Je sais pas. Ouais, fait que là, on va un peu débattre parce que nous, en tant que deux petites entreprises, c'est vraiment pas évident. Non. Puis, il y a beaucoup d'entreprises pendant tout le mois de novembre, j'allais dire décembre, qui ont commencé les vendredis fous le premier vendredi du mois. Ouais. La première semaine, ça a été les grosses business. On s'est dit, eux, là, ils se permettent quand ils veulent. Ouais, c'est ça. Tu sais, une big business, peu importe s'ils faisaient une promo ou pas une promo, ça doesn't aller au Walmart, tu vas aller au Walmart. C'est ça. Cependant, les entreprises québécoises. Ouais. Je vous aime, on vous connaît la plupart. On vous aime. Mais je veux comprendre. Ben, en fait, moi, j'ai l'impression que on a eu tellement de pression des grosses entreprises, justement, que je pense pas ils avaient prévu de débuter à ces dates-là. Peut-être qu'il y en a que oui. Mm-hmm. Mais il y en a plein que j'ai l'impression qu'ils ont mis sur le fly leur promotion puis ils ont dit on débute ça plus tôt. Nous, on l'a pas fait. On attend le 25. On va le faire le 25. Merci parce que là, ça va être vous allez voir la vidéo en retard. Merci si vous avez participé à notre Black Friday. Pour nous, c'est vraiment important puis c'est tellement pas évident déjà de prendre une décision de mettre des choses en rabais. Puis un gros rabais parce que tu sais le Black Friday, c'est le vendredi fou.
tu donnes tu tout. surpasses, c'est ça, faut que tu te surpasses, faut que tu te mettes en compétition, on dirait, avec toutes les autres entreprises. C'est ça. Comme moi, je vais offrir le plus haut rabais, Ouais. mais en même temps, en offrant un rabais, on fait moins d'argent. On fait peu ou pas du tout d'argent. On le met C'est ça. presque au précoce. Là. Exactement. Donc, Non, c'est pas évident. Puis c'est dur parce que là, après ça, justement, tu m'en parlais tantôt, du rabais de 70% et même plus des fois, ou des 2 pour 1 ou des choses comme ça, de big business ou même des petites entreprises. Je me dis, comment vous faites pour y arriver? Nous, si on met à 70%, je te donne mon produit et même je débourse de ma poche. Ouais. C'est ça. Je perds totalement mon profit et je débourse en plus en ayant déjà déboursé de base. Là. Fait que, tu sais, je comprends qu'on est dans un... Ben même, en fait, je vais dire qu'on est dans un air de récession, mais je pense que ça a toujours été de même. Ouais. Mais les gens, je sais pas pourquoi, ils attendent tout le temps que les entreprises tombent en rabais. Ouais. Puis je le sais que le temps des fêtes, c'est pas évident. On est tout le temps comme... On dépense beaucoup. Ben, c'est ça, tu dépenses plus parce que là, il y a plus de cadeaux à offrir, il y a plus de choses à acheter qu'à Ouais. l'habitude. Ça, c'est encore un débat versus le nombre de cadeaux versus le prix des cadeaux. Ça on va en parler longtemps. C'est un autre épisode, ça, ce qu'on va parler de la surconsommation de Noël. C'est un autre épisode qu'on va faire. C'est pas ça, si on le fait pas finalement. À mettre la pression, il va falloir qu'on s'en rappelle. Mais non, mais c'est ça. En tout cas, bref, tu sais, comme quand mettons, tu mets un produit à 70% de rabais, c'est comme en tant que client, est-ce que vous vous posez aussi la question? Est-ce que mon produit vaut vraiment le prix régulier à la normale ou je vais toujours payer le 70% pour ce prix-là? Puis c'est peut-être nous aussi qui ne met pas notre produit assez cher aussi, je sais plus. C'est ça, ben c'est exactement ça, tu sais. Il y en a même que j'ai vu sur les réseaux, puis c'est pas correct de faire ça, mais il y en a qui n'ont pas le choix de faire ça à un moment donné parce qu'ils augmentent leur prix juste avant les promos. Fait que là, ça fait en sorte que quand tu décides avec la promo, ben là, t'as un peu plus dans tes poches. Mais tu sais, c'est pas correct de faire ça, puis on le fait vraiment pas, nous autres, là. Ben, nous, j'avais même pas remarqué. Faudrait que tu me le fasses remarquer. Ben, j'en ai vu sur les réseaux qui font ça. Ils changent la veille, puis là, tu sais, ils font une promo, mais au moins... C'est un peu comme à l'épicerie, là, quand ils disent que le produit est spécial, t'enlèves l'étiquette. Ouais, que c'est même pas 5 sous différents. C'était comme... Non, c'est ça. C'est exactement ça, fait que... Je trouve pas ça évident. Non. Puis tu sais, je pense que ça fait quoi, 2 semaines? Ben, en fait, depuis la mi-novembre, on s'est mis de la pression, toi puis moi, en se disant, on passe notre promo du Black Friday. On lui a passé. Yeah! Les cadeaux partent! Les cadeaux partent! Non, mais c'est vrai, on s'est posé la question, puis j'ai failli le faire à un moment donné. J'ai failli dire comme fudge. Oh my god, c'est stressant. Ouais, c'est vraiment plus rond, je l'ai pas vu scanner, mais j'ai non, c'est pas le même, c'est pour ça. Ok. C'était mieux d'être un bureau. Oui, je l'ai vu, le camion. Ok, parfait. Good, Parfait. Bon, c'était une petite parenthèse qu'on a faite, gang. Là, vous allez toutes pas suivre, mais non, c'est ça. On se disait que est-ce qu'on le part plus tôt? Est-ce qu'on devrait? Tu sais, là, même moi, là, on est quoi? On est lundi en ce moment, t'es comme, t'as le goût de le partir. C'est juste dans 4 jours, genre. C'est dans 4 jours, t'as le goût de le partir tout parce que tu te dis, mon Dieu, les entreprises, tu les vois, puis tu vois que ça marche. Mais là, c'est rendu qu'ils appellent plus ça le vendredi fou ou le Black Friday. C'est la semaine, le mois fou. C'est ça. Ils ont tous changé les noms, mais je suis comme, ok, mais rendu là, faites à chaque mois des promos. Mais rendu là, il restera juste peut-être plus. Les gens, il restera juste plus d'argent pour le vrai vendredi. Mais c'est ça qui me stresse beaucoup. Puis tu sais, là, comme là, ils vont le voir, comme on disait, après. Mais ça me stresse de comme dire, est-ce qu'on est trop tard, tu sais? Ben, on fera une parenthèse dans le prochain podcast, justement, pour dire comme, quand le 25 va avoir passé, faire comme, hey! Petit insight, comment ça a été. Comment ça a été. Là. Parce que, tu sais, ça, c'est une autre chose. Ça, c'est le Black Friday. À la base, c'est un vendredi. Après ça, il y a le Cyber Monday. Est-ce qu'il va passer dans le beurre, le Cyber Monday, quand on a eu tout le mois de novembre en vendredi fou? C'est pas évident. Puis là, après ça, c'est ça, c'est d'être, comme on dit, de compétitionner contre les autres entreprises, à savoir comme le rabais qu'on met. Mais là, est-ce que tu mets le même rabais lundi? T'en mets-tu un autre? Moi, pour ma part, je mets un autre rabais. Mais là, c'est ça. Puis encore là, on est en pop-up ce week-end, justement, pendant le week-end du Black Friday. Probablement qu'on va falloir se dire, est-ce qu'on le garde pour le week-end aussi? Ouais, c'est ça. On le sait pas. On le sait pas. Non, c'est vraiment des remises en question. Puis, tu sais, vous nous direz ce que vous en pensez. Autant, tu sais, si vous êtes des magasineux extrêmes, de genre, vous attendez juste les rabais, que autant la sensibilisation sur l'achat local, de comme, quand vous magasinez, est-ce que vous regardez juste le prix le plus bas?
ou vous prenez le temps aussi de comme apprendre à connaître vos entreprises que vous achetez, tu sais, sans juste dire « Ah, c'est 70%, moi je le prends », tu sais, c'est sûr. Ça. Puis je pense qu'il faut aussi apporter un point que, tu sais, ce que j'ai aimé, j'ai vu beaucoup d'entreprises sur TikTok en parler, du fait qu'eux, ils ont décidé de le faire pendant une semaine parce qu'ils se sont dit, genre, on veut que les gens comme réfléchissent bien à leur achat. Ça, c'est vrai, plutôt que les presser. Donc là, c'est un autre débat, justement. Le fait que le vendredi fou, on voit ça souvent aux États-Unis, là, les vidéos des gens qui se pitchent dans les magasins, puis genre, ça s'écrase. Comme les Boxing Day, là. C'est ça, puis que les gens deviennent fous parce que c'est juste une journée, puis ils ont peur de manquer leur achat, tu sais. Est-ce que le fait de le faire une semaine aide aux gens, justement, à comme plus réfléchir à leur achat? Puis à diminuer aussi le nombre de passants dans le magasin d'un coup aussi. Exactement. C'est vrai que sur ce côté-là, c'est un débat qui est cool puis intéressant quand même. Oui, puis là, tu sais, comme là, gars, on l'a pas fait cette année. On l'aura pas fait. Non. On dit pas que l'année prochaine, on n'est pas contre. Tu sais, on n'est pas contre les promos. On est des acheteuses nous-mêmes de produits qu'on va regarder des rabais. Mais c'est plus le principe, c'est ça, de comme quand est-ce que c'est les bons moments. Puis est-ce que, tu sais, entre entreprises, on devrait toutes être solidaires puis toutes les faire en même temps. Quand c'est des journées comme ça, justement, que c'est vraiment des événements, versus que tu fais un rabais spécial dans ta semaine, ça n'a pas d'importance. Ça, c'est ta décision de ton entreprise. Là. Ben oui. Fait que c'est vraiment un débat. Vraiment, là, les promos, puis tu sais, là, gars, on va parler... Il y a le Boxing Day après ça. Oui, ça, c'est quoi? C'est le 26, hein? Ça, c'est le 26. Oh, fait que là, tu sais, il y en a qui... auparavant... J'étais encore comme Sungover de ma... Sungover de ma veille, voilà. Mais tu sais, ça, avant... Ça, depuis quelques années, je suis rendue habituée que maintenant, c'est du 26 au comme 2-3 janvier. Mais avant, c'était juste le 26. Ben, au pire des cas, c'est un spin, là, le 26, c'est cool parce que justement, tu vas t'acheter tes cadeaux juste le 26, ça te coûte moins cher, puis t'arrives à ton spin de Noël, t'es comme, yo, ça va pas coûter cher! C'est ça, mais faut tes trous parce que ça se peut que ça soit backorder, c'est ça, c'est vrai. Fait que c'est là de comme être à la dernière minute, c'est pas mieux non plus. Non. Fait que, mais tu sais, tout ça pour dire que toutes les promos, je pense que ça a lieu d'être. Oui. Ça n'a pas lieu d'être. Parce que là, petite parenthèse, moi, je fais le calendrier de l'Avent pour la boutique. C'est vrai. Puis, tu sais, ça, je sais, c'est parce que vous aimez ça. Kim, on est jour 1. Fait que tous ceux qui ont le petit calendrier de sa chandelle, ils ouvrent la porte numéro 1. Donc, aujourd'hui, vous avez ouvert, je peux le dire, vous l'avez ouvert. C'était la thé à l'amande poivrée, qui est une de nos chandelles de Noël cette année. Elle sent tellement bonne. Je le sais. Puis, elle sort... Ça, c'est léger à la menthe dedans, mais c'est ça que je trouve parfait. C'est vraiment pas trop violent comme odeur. Non. Mais ça, les calendriers de l'Avent, oh wow! Mais c'est ça, c'est un autre débat comme contre les calendriers. Est-ce que c'est un coup de marketing? Oui puis non, parce qu'en même temps, toi, pour ta part, ça fait découvrir complètement... C'est un coffret. C'est un coffret découvert. Non, les calendriers de l'Avent, c'est la meilleure chose qui existe. Parce qu'il y a des sortes de calendriers. Grande consommatrice. Il y a des sortes de calendriers, je pense, qui sont là pour le marketing. Oui. Mais ceux ils sont ceux de Noël, mais je pense que ceux de chandelle, après des calendriers qui pourraient être faits à l'année parce que justement, ça fait découvrir comme 24 chandelles d'un coup au lieu d'en acheter 24 grosses. Exact. Oui, clairement. Tu sais, des fois, tu peux la sentir, tu l'aimes full, l'autre tu l'aimes moins, donc t'es comme non, celle-là je l'aurais pas acheté. Mais c'est ça, mais toi ton calendrier de l'Avent il est différent. Oui, moi mon calendrier de l'Avent est très très différent. Ben ça va être vraiment, je l'ai fait l'année passée puis ça a vraiment marché. Les gens aiment ça comme avoir des petites promos spéciales parce que justement, on le dit, c'est pas tout le monde qui peut acheter à chaque jour de leur vie. Fait que j'offre des exclusivités sur des produits ici et là pendant tout le mois. Si tu peux pas acheter, c'est pas grave, gang. Tu sais, il y a des promos tout le mois. Il y a des surprises tout le mois. Justement, aujourd'hui, je vous annonçais qu'on sortait le t-shirt, un nouveau t-shirt Vino. C'est le Vino de cette année. Je le sors le 1er décembre. Puis il est déjà en spécial pour cette journée. Pour juste aujourd'hui, je mets 15% de rabais aujourd'hui. Un lancement des gens promo. C'est rare que je fais ça parce que pour vrai, puis c'est vraiment juste à 24 heures. Fait que ça donne la possibilité aux gens, ben gars, tu peux peut-être avoir un nouveau t-shirt. Puis en plus, qui est en rabais. Fait qu'à chaque jour, il va y avoir des petites promos, des petites annonces, des petits sneak peeks de produits de l'année prochaine aussi peut-être. Je vais travailler fort là-dessus sur ce mois-ci parce que on est le 21. Puis je suis encore en remise en question dépendant de mes pop-up du mois de décembre. Ouais. Fait que je sais même pas, tu sais, que s'il va peut-être falloir que j'aille un backup de dire, bon, je mets ça le 9 décembre, mais
Si j'en ai plus, je mets ça. Ouais, si t'en as plus, t'es faite, là. Ouais, mais c'est ça. Imagine, tu mets justement dans ton jour de calendrier l'avant, genre une journée, c'est ça qui est en rabais. Puis là, c'est ça. Puis pouf, t'en as déjà. C'est ça. T'es faite, là. C'est ça. Fait que je vais essayer de vraiment faire en sorte que ça... J'essaie vraiment de faire en sorte que tout le monde puisse bénéficier d'un des produits ou plusieurs des produits. Il y a beaucoup de livraisons gratuites dans le mois de décembre parce que je suis consciente qu'on magasine beaucoup justement dans le mois de décembre. Fait que j'offre la livraison la plupart du temps. Pas tout le temps. Mais c'est ça. Fait que je vais vous le dire pendant tout le podcast mes petites promos. Mais aujourd'hui, le 1er décembre, c'est le t-shirt Vino. Oui, fait que, il est tellement beau en plus, la couleur est incroyable. Les deux couleurs, il y en a deux. Couleurs, ouais, il va y avoir crème puis il y a Bourgogne. Ouais, mais c'est pas un gros Bourgogne, pas un gros Bourgogne. C'est un genre de rouge vif, rouge. Ah, je sais même pas pour vrai. Je pourrais même pas le dire. Mais c'est un Bourgogne plus vers le rosé, je trouve. Ouais, c'est vrai, il y a un petit teint. Donc c'est un petit vin rosé. Un petit vin rosé, mais plus foncé. Vous irez voir, vous allez comprendre, là, il est sur le site. Fait que, mais tu sais, c'est ça. C'est toutes les promos en soi, on les fait pas. C'est nos décisions à chaque entreprise. Mais en particulier le Black Friday, je pense qu'on avait un gros débat parce que ça vient de passer. Ouais, c'est ça. Fait qu'on s'est dit, ben, qu'est-ce que vous en avez pensé? T'sais, est-ce que vous en avez pu bénéficier aussi? Ou tout était déjà sold out quand vous vouliez acheter les morceaux? Exact. Dépendant de vos entreprises. Ben, tu sais, juste toi, je fais une parenthèse, mais c'est une entreprise québécoise au moins, la SAC qui ont fait leur calendrier de l'Avent. Oui! Ils ont fait une super belle promo, ils en ont annoncé full, sold out en même pas comme 6 heures. En même pas 6 heures, c'est... Fait que, tu sais, c'est ça qui est très dur de ces promotions. Là, parce que tout le monde saute dessus. Tu vas super près, là, on s'entend. On n'est pas tout le temps sur notre ordi en train de... Ben non, tu travailles ou t'as une vie, t'as des enfants. Dépendant quel jour de la semaine, t'as peut-être pas l'argent nécessaire pour acheter cette petite gâterie-là. Colin. Fait que ouais. Ouais. C'est un bon débat, je pense, les promos. Tu sais, les gens, soit qui adorent ça, puis soit qui aiment pas ça. Tu sais, je veux dire, nous autres, on le sait, on a des clientes qui magasinent seulement quand il y a des promos, puis c'est correct aussi, tu sais, ils nous encouragent d'une façon ou d'une autre. Ouais. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose, les promos? Faut en garder, puis faut en avoir. Ouais. Parce que justement, des fois, les gens, c'est surtout là en ce moment avec l'inflation qui commence de plus en plus à monter, c'est la seule façon parfois que les gens peuvent acheter. Survivre, ouais. Dans leurs entreprises. Exactement. Donc, je sais pas si on avait d'autres choses à dire sur cet épisode-là. Non, je pense que ça fait le tour. Je pense que j'aime mieux que les gens oui, parce que c'est débattent. Exactement. Donc, dans les commentaires YouTube, vous allez pouvoir vous amuser à débattre. Si vous l'avez écouté sur Shopify, ben là, venez le voir sur YouTube. Venez débattre vous aussi. Puis, c'est le premier épisode qui vient de sortir. Donc, merci d'avoir été avec nous. Oui, ben bon, Podcastmas. Oui, puis... En espérant que vous serez là au rendez-vous. Oui. Ah ben oui, le monde va tout. Moi, j'adore les vlogmas. Moi, sur YouTube, j'écoute les vlogmas de plusieurs personnes. Moi aussi. Puis souvent bien en retard, puis des fois je les écoute, puis genre, je me prends une journée pour juste écouter des vlogmas. Donc les podcasts, ça va être la même chose. Ouais, ça va être un beau moment pour parler un peu de tout et de rien, des temps des fêtes, puis voilà! Ben, merci d'avoir été à l'écoute. Oui, merci pour ce premier podcast, puis on se revoit demain! Yeah, demain!